Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de curiosité, la crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est, comment cela fonctionne et pourquoi cela a pris une telle ampleur ces dernières années. Que vous soyez novice ou que vous ayez déjà entendu parler de Bitcoin, Ethereum et autres, je vais essayer de rendre ce sujet accessible et compréhensible pour tous. Alors, restez avec moi pour découvrir l'univers fascinant des crypto-monnaies. Une crypto-monnaie est une devise numérique décentralisée qui utilise des algorithmes cryptographiques et un protocole non-blockchain pour assurer la fiabilité et la traçabilité des transactions. Les crypto-monnaies sont entièrement virtuelles, elles peuvent être stockées dans un portefeuille numérique protégé par un code secret appartenant à son propriétaire. Des plateformes d'échange, Binance, Coinbase, Bitstamp, etc. servent à acheter et revendre de la crypto-monnaie en ligne. Voir aussi le Nasdaq désigner 8 crypto-monnaies avec le potentiel de s'imposer dans les mois à venir. Les crypto-monnaies sont nées d'Internet et de la mondialisation. Elles ne dépendent pas d'une banque centrale et ne constituent en rien des unités monétaires officielles comparables au dollar, à la livre sterling ou à l'euro. Elles ont une existence réelle puisqu'elles sont utilisées sur la toile. Les plus connus sont Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS, Litecoin, etc. Deux critères essentiels permettent de définir une crypto-monnaie. Des monnaies pair à pair, dépourvues de banque centrale. Les crypto-monnaies s'établissent sur des relations de type pair à pair sans que n'intervienne une banque centrale. Elles fonctionnent sur un mode décentralisé et n'ont pas de cours légal même si certains pays les encadrent, comme la France ou. Les gains réalisés sur des mouvements de crypto-monnaies convertis en euros sont assujettis à l'impôt. Cela veut dire qu'elles ne dépendent pas d'une institution financière officielle comme les banques centrales. Elles ne sont pas indexées sur une monnaie de réserve comme le dollar ou l'or. Il est vrai que les monnaies ne sont plus gagées sur l'or depuis 1971. La crypto-monnaie tire ses origines de la philosophie libertarienne ou anarcho-capitalisme, très hostile à l'intervention de l'État. En pratique cependant les plus stables d'entre elles, que l'on appelle les stablecoins, s'appuient sur un actif comme le dollar ou l'or. Le saviez-vous? La première crypto-monnaie à avoir vu le jour, et sans doute la plus célèbre d'entre elles, est le Bitcoin. Créée en 2009 par un énigmatique programmeur utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto, elle a propulsé le principe de blockchain et entraîne la création de nombreuses autres devises numériques cryptées, nommées altcoins, par les crypto-traders. Des monnaies sans support physique. Vous ne pourrez retirer de la crypto-monnaie au guichet d'une banque pour acheter votre baguette de pain. Cela signifie que les crypto-monnaies sont purement électroniques et n'existent pas sous forme de pièces ou de billets. Leur usage est d'autant plus simple qu'il est purement virtuel. Comment marche la crypto-monnaie? La crypto-monnaie est d'un fonctionnement très facile à comprendre. On distingue la preuve de travail, la preuve d'enjeu et l'achat de monnaie. La preuve de travail ou minage. Le principe du minage ou de la preuve de travail a été mis au point par Bitcoin. Des informaticiens appelés les mineurs conçoivent et améliorent des algorithmes qui sécurisent la blockchain. Ils reçoivent en récompense des unités monétaires virtuelles. La preuve d'enjeu, de participation ou d'intérêt, consiste à prouver que l'on est en possession d'une certaine quantité de crypto-monnaie ou jetons. On reçoit une récompense en échange. Ce principe, relativement difficile à mettre en œuvre, est parfois remplacé par la preuve d'enjeu déléguée où les utilisateurs élisent des délégués au prorata du nombre de jetons qu'ils possèdent. Ces délégués valident ensuite les blocs en échange d'une rémunération. L'achat de crypto-monnaie. Faute de participer à la preuve de travail ou d'enjeu, il est toujours possible d'acheter de la crypto-monnaie. Voir aussi le Bitcoin est officiellement la monnaie nationale du Salvador aujourd'hui. Les utilisateurs de la crypto-monnaie, et tout particulièrement les mineurs ou les neuneux, en sont les premiers gérants. Ils contribuent au blockchain, ces livres de compte virtuels qui stockent les opérations de la crypto-monnaie. Les GAFA et le Bitcoin. Facebook prévoit de lancer sa propre crypto-monnaie sous le nom de Diel, qui s'appelait initialement Libra. Il est question de l'adosser sur des titres gouvernementaux et des monnaies légales.
Mais le projet est critique, notamment par la France. Le Royaume-Uni envisage de créer le Bitcoin, une nouvelle crypto-monnaie soutenue par l'État. Il conviendrait alors d'élargir la notion de crypto-monnaie. Le Bitcoin, concurrent des monnaies légales. Angelov, Adobe stocke une valeur portée par la rareté, comme pour les métaux précieux. En règle générale, les crypto-monnaies sont conçues pour créer une quantité connue et limitée de jetons. Dans le cas du Bitcoin, il est prévu de générer 21 millions de jetons d'ici 2140. Les nouveaux jetons sont automatiquement attribués aux mineurs, ce sont les nœuds de la blockchain qui confirment les blocs de transaction. En résolvant des algorithmes de cryptographie. Au cours des premières années, le nombre de bitcoins créés était important, 50 par bloc. Ce volume diminue de moitié tous les 4 ans, lors d'un événement appelé le halving. Ce procédé permet d'augmenter peu à peu la rareté de la crypto-monnaie, en rendant de plus en plus difficile son obtention par le minage. Il a pour but d'imiter les ressources naturelles comme les métaux précieux et de protéger la devise virtuelle de l'hyperinflation. En conclusion, la crypto-monnaie représente une révolution dans le monde financier, offrant des opportunités et des défis sans précédent. En tant que forme de monnaie numérique, elle repose sur la technologie de la blockchain, garantissant sécurité et transparence. Que vous soyez novice ou expert, il est essentiel de rester informé sur les évolutions de ce domaine en constante mutation. N'oubliez pas de faire vos propres recherches et d'évaluer les risques avant de vous lancer. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la crypto-monnaie.